La lutte contre le terrorisme, c'est une affaire collective. On n'est plus face à uniquement un problème de sécurité, puisqu'aujourd'hui on a près de 2000 ressortissants français qui sont impliqués dans les filières irako-syriennes. Et par rapport à ce phénomène, on doit avoir une réponse globale, et pas uniquement en matière de sécurité. Donc il a fallu réfléchir à la fois à la prévention de la radicalisation, ce qui a été fait dans le rapport de Malek Bouti, et puis sur la question de la déradicalisation, qui est quelque chose de totalement nouveau en France, et même nouveau en Europe, puisqu'on a des expériences qui n'ont que quelques années, voire que quelques mois. Et donc on a peu de recul. Donc il faut inventer un nouveau système en France sur la déradicalisation. Donc j'ai, à travers une cinquantaine d'auditions, un certain nombre de déplacements en France et à l'étranger, en Europe en particulier, rencontrer des expériences qui marchaient, qui étaient en cours, et il a fallu avoir une réflexion globale. Il faut avoir l'honnêteté de dire que la prison n'est pas l'unique réponse en matière de déradicalisation. La prison, c'est bien pour pouvoir emprisonner les militants les plus radicaux, ceux qui sont les plus extrémistes, mais une fois qu'ils sont en prison, à un moment donné, ils sortent de prison. Et donc, si on n'a pas déradicalisé ces individus-là, le problème reste entier. C'est qu'à un moment donné, ils restent dangereux en termes d'idéologie ou en termes de passage à l'acte. Donc, il faut, en prison, pouvoir agir là-dessus. Donc il y a une expérience qui a été menée à Fresnes sur un quartier dédié où on regroupe les détenus pour éviter le prosélytisme. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir là aussi les déradicaliser. Donc des programmes sont en cours menés par le ministère de la Justice pour pouvoir les déradicaliser. L'idée, c'est de pouvoir évidemment faire en sorte de généraliser ces expériences-là et d'être particulièrement attentif à cette déradicalisation. Ensuite, on a des individus qui peuvent revenir de Syrie ou d'Irak, qui ne sont pas les plus dangereux, mais qui ont un discours particulièrement radical. Là-dessus, il y a la possibilité de pouvoir les traiter en milieu ouvert, à la fois soit en centre de déradicalisation, c'est ce qui va être mis en place par le gouvernement d'ici la fin de l'année 2015. Et puis, il y a également des systèmes qui existent, notamment au Danemark, avec un système de mentor, qui est une sorte de coach individuel qui a pour objectif de pouvoir avoir un contre-discours avec ce jeune, mais également de pouvoir l'accompagner dans ses démarches sociales, professionnelles, de réinsertion. Ce qui est important, c'est à la fois la dimension psychologique, mais également la dimension sociale et familiale. La dimension psychologique, elle doit être traitée parce qu'on voit bien que la moitié de ceux qui partent ont j'allais dire des problèmes psychologiques. Donc il y a besoin d'avoir des psychologues, des psychiatres qui puissent les accompagner dans la démarche. Et puis le lien avec les familles est également essentiel parce que s'il n'y a plus de lien avec les familles, on voit bien qu'il y a une dérive qui est de plus en plus importante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il faut avoir un contre-discours, un contre-modèle de société qui soit proposé à ces jeunes. Ce que propose Daesh, eh ben, nous, il faut qu'on puisse avoir un contre-modèle républicain. Et donc, la réinsertion professionnelle, la réinsertion sociale ou la réinsertion éducative, elle est essentielle. Et donc, cette dimension-là, elle est primordiale dans la déradicalisation. Enfin, il existe un dispositif gouvernemental qui est important à travers le numéro vert et à travers les cellules départementales qui accompagnent, qui font un suivi individualisé. Et ces cellules départementales, elles ont un rôle là aussi primordial puisqu'elles permettent d'avoir une réponse individuelle sur chaque cas. Et c'est là ma conclusion, c'est qu'on est face à de l'humain, on est face à des individus et que la réponse ne peut pas être identique pour toutes et tous. On ne traite pas une jeune fille de 15-16 ans qui a été flouée, embrigadée par Daesh de la même manière qu'un militant terroriste radical qui a déjà fait de la prison pour terrorisme et qui est parti en Syrie et qui revient avec des idées très radicales et très dangereuses. Et donc il faut avoir une réponse individuelle face à un phénomène sociétal.